Bonjour, bonjour. Nous allons aujourd'hui voir les bases nécessaires pour une recherche V. Alors, la recherche V, c'est quoi? C'est une fonction d'Excel, comme toutes les autres, il y en a pas mal, qui permettent d'effectuer des recherches. Alors, on va essayer de préciser les choses, mais pour commencer, vous avez donc le menu formule qui a été amélioré depuis la version 2007 et qui présente les catégories courantes des fonctions. Et parmi ces catégories, vous avez la recherche et référence. Donc celle-ci vous permet de voir les fonctions les plus à même de vous aider quand à faire des recherches. Il y en a pas mal. Aujourd'hui, on parlera de la recherche V, car c'est la plus couramment utilisée. Et elle vous permettra donc de simuler une action pas très loin du parcours d'un annuaire téléphonique, par exemple. Alors, pour en savoir un peu plus sur ces fonctions, il y a plusieurs façons pour s'y prendre. En passant par le menu formule, dans la catégorie, je clique sur le nom de la fonction, peu importe là où je suis, je finirai pas l'action. Donc je clique dessus et vous avez en fait un formulaire à remplir pour que la recherche se passe correctement. Alors, pour en savoir un peu plus, on est là, c'est surtout pour voir l'assistant. Un tout petit peu sous-estimé à mon avis, mais qui quand même remplit bien son rôle. C'est vous familiariser aux bases de la fonction, avec par contre parfois des exemples assez bien aboutis. Alors, sachant que si vous avez la version 2013 ou 2016 comme moi, vous remarquez que là, l'aide ne s'ouvre pas. Pourquoi? Parce qu'elle s'est ouverte dans le navigateur que j'ai à côté. Donc, je vais vous le ramener mon navigateur sur cet écran-là. Voilà. Et ce que vous remarquez, c'est que vous avez effectivement l'aide sur la fonction recherche V. Et voilà donc les exemples où s'appliquent sur cette fonction là. La nouveauté, c'est qu'ils ont intégré des fonctions expliquées via une vidéo pour les fainéants, un peu comme moi. Donc vous pouvez bien sûr lire la fonction à travers une vidéo, comprendre ce cas pratique là, qui est pas mal expliqué, qui devrait être en français. Et vous avez le script qui explique aussi la démarche sous format textuel. Bien sûr, c'est imprimable. Et les différents paramètres sont expliqués. Alors, ce qui est intéressant avec cette aide, c'est que vous avez à peu près cette situation avec presque toutes les fonctions d'Excel. Donc, un bon moyen d'être autonome, en fait. Alors, mon but aujourd'hui, c'est de synthétiser en quelques mots, donc justement, tout ce texte explicatif très intéressant. Donc, je vais annuler. Le fichier que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est un fichier avec des données que nous allons utiliser tout en allant. Il y aura plusieurs formations. Et pour la recherche V, on partira des bases jusqu'à la perfection, en intégrant d'autres fonctions beaucoup plus avancées pour faire des recherches, pas seulement pour s'amuser, pourquoi pas, mais pour pouvoir voir qu'on peut effectivement faire des recherches dans tous les sens et en faire un outil assez puissant. Donc, pour en revenir à mes données, ce que nous avons, ce sont des employés. Donc, j'ai les noms, prénoms, quelques informations de base, et après, j'ai d'autres informations qui viennent potentiellement d'autres services ou pour compléter le fichier. Donc il devient assez courant, pour éviter donc de se traîner tout ce panel d'informations, de mettre un matricule ou un numéro d'identifiant ou un code. En entreprise, vous aurez un code matricule. Pour les produits, par exemple sur les supermarchés, vous avez des codes fixes qui vous permettent donc d'identifier le produit, vous ou votre système de code à barre. Ce qui est sûr, c'est que ce numéro doit être unique pour monsieur Gustavo. Donc son matricule est 1. Et du coup, quand il faut identifier les informations relatives à Gustavo, que ce soit les payes, la paye plutôt les adresses, les horaires ou d'autres données dédiées au domaine RH, on ira en fait chercher des informations par rapport à Gustavo en faisant référence au matricule 1. Du coup, je prends cet exemple-là. Les informations concernant l'adresse de monsieur Gustavo, on va la repérer en recherchant à ce niveau un matricule qu'il faudra qu'il soit là. Ensuite, pour la paye, ce sera pareil. Il faudra rechercher donc le matricule de Gustavo. Quand on est là, c'est qu'on a la bonne ligne en fait. C'est un peu comme lorsque vous faites des filtres. Ok, donc on découvrira ces données au moment opportun. Et donc du coup on va créer une feuille sur laquelle il nous faudra juste donc du coup commencer à travailler.
Alors bien sûr, je créerai un exemple abouti qu'on va construire ensemble progressivement et que vous allez découvrir sur les vidéos suivantes qui vont monter en puissance progressivement et elles sont maximum d'une durée de 5 minutes pour aller droit au but d'un point précis. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous, des suggestions d'amélioration. Le but c'est de partager la connaissance et de poser des questions aussi bien sûr. Merci.